Bonjour à tous. Je fais cette vidéo pour m'adresser à Marlène Mboutou. Marlène Mboutou, c'est cette influenceuse avec un doctorat du dimanche qui s'est attaquée à la première dame du Cameroun, qui a conjuré des insultes que nous n'avons jamais entendues depuis que nous sommes des femmes, depuis que nous sommes allés à l'école et depuis que le Cameroun existe. Je refuse que tu m'associes à ton image d'enfant mal élevé. Moi, j'ai été éduquée par mes parents. Toi et moi, nous n'avons pas le même parcours. J'ai été élevée par mes parents. Je connais mes parents. J'ai reçu tout l'amour de mes parents et j'ai été éduquée avec des valeurs que je n'ai pas perdues aujourd'hui. Il y a le respect là-dedans. Il y a la commodité. Il y a le savoir-vivre et plein d'autres choses. Il y a aussi l'amour. Aimer son prochain. Je ne te connais pas avant. Je t'ai découvert comme une fille qui veut montrer qu'elle est la plus intelligente du Dialobo, qui insulte les autres. J'ai été la première que tu as insultée à la télévision. Tu m'as traité de prostituée. Pourtant, toi et moi, on n'a jamais fait de partout ensemble avec des hommes. On ne se connaît même pas. Je ne t'ai jamais rencontré de toute ma vie. Et je ne le souhaite plus aujourd'hui. Parce que tu as insulté la première dame du Cameroun. Tu as insulté le président de la République du Cameroun. Et moi, je ne marche pas avec ces contre-valeurs. Je refuse que tu prononces mon nom quand tu fais tes vidéos. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas associés. Quand je fais mes vidéos, je les assume. Assume tes vidéos. Aline Zomo n'a jamais causé avec toi. Aline Zomo ne t'a jamais rien dit. J'ai dit, je ne fais pas les vidéos parce que je suis une écrivaine. Que les gens me demandent de faire les vidéos, c'est pas mon métier, c'est rabaisser mon travail. Je m'adresse à l'ensemble des Camerounais qui me demandent des vidéos. Donc quand tu fais tes vidéos, tu m'associes là-dedans, tu n'es pas mon associé, on ne se connaît pas, je ne souhaite pas te rencontrer. La première dame, comme tu ne le sais pas, est une dame qu'on respecte. Et de surcroît, son mari. Et je vois comment tu t'adresses au président de la République dans un langage tellement ordurier. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est vrai qu'il faut élever ses enfants. Vraiment, que tu as été éduqué par un oncle qui n'avait même pas le temps de t'éduquer parce qu'il avait des grandes fonctions. Tu es vraiment passé à côté de l'éducation. Tu es passé à côté de l'éducation. Et moi, tu veux m'associer à toi. Depuis quand, Marlène Mboutou, tu m'associes à toi. Tu t'es toujours moqué de moi quand je suis rentrée de la CAN. Qu'est-ce que tu n'as pas fait comme vidéo pour montrer que je ne vaux rien? C'est pour ça que quand toi aussi tu as été humilié avec 25 mois d'impayés, j'en ai profité pour te ridiculiser et te créer même des chansons que je vais d'ailleurs chanter tout de suite. Ne mettez pas mes affaires de war, ne mettez pas mes affaires de waro, ne mettez pas mes affaires de war. Mon père a quand même été directeur général dans ce Cameroun. Ne mettez pas mes affaires de war, ne mettez pas mes affaires de waro, ne mettez pas mes affaires de war, 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 ne mettez pas mes affaires de war. Mon père a quand même été directeur général dans ce Cameroun. Marlène Mboutou, tu crois que moi je peux avoir peur de toi? Je ne peux pas avoir peur de toi parce que tu ne vaux rien. Tu dis que tu es diplômé. Les gens te font, ils te mettent en valeur. On t'appelle docteur de quoi? Docteur de qui? Où sont les preuves? Si tu étais docteur, tu serais en train d'écrire des romans, en train de faire des conférences, au lieu de devenir une influenceuse, insulteuse de talent. Tu insultes tout le monde, tu dénigres tout le monde, il n'y a que toi qui vaux quelque chose. Ne m'associe plus à ton image. J'ai été éduquée par mes parents. Je suis née dans un couple de Camerounais qui se sont aimés, ils m'ont conçu en Europe et je suis née là-bas. Ton parcours et le mien, c'est diamétralement opposé. On n'est pas de la même équipe. Non, madame, ne m'associe pas à ton histoire. Tu veux tellement te faire voir. Il fallait qu'on dise que c'est la personne qui insulte le couple présidentiel vient du Dialobo. Et c'est toi qui as décidé de porter ce lourd fardeau. Assume ton fardeau seul. Je ne suis pas avec toi. Je refuse d'être avec toi. Quand tu travaillais à la CATV, tu gagnais un gros salaire. Toi, tu crois que tu mérites ça? Est-ce qu'on t'a mis en prison pour ça? Tu as fait la prison pour des histoires fallacieuses où tu as escroqué des gamins et tu veux toujours te faire voir. Tu vas insulter une femme qui n'a jamais dormi en cellule, qui a eu la grâce d'épouser son mari. C'est toi qui viens déjà dénigrer. Tu viens
Tu viens saboter le président de la République. Et tu prononces mon nom sur ta peau. Ne prononce plus mon nom. Je ne suis pas ton associé. Je ne te connais pas. Je n'ai même pas envie de te connaître. C'est toi qui as commencé à m'insulter. Tu as appris que j'étais aux États-Unis et les analphabètes de Facebook ont fait de ça une histoire compliquée alors que je n'ai fait que ce que toutes les femmes font. Toi, pour faire tes enfants, tu couches. Donc, je ne sais pas pourquoi tu allais t'immiscer là-dedans. Et c'est comme ça que je découvre que tu es en train de me dénigrer. Et jusqu'à ce jour, tout ce que tu apprends qui m'arrive, tu veux t'interposer, tu veux montrer comment tu sais raisonner, comment tu sais analyser, comment tu sais conclure. Et comme le karma existe, c'est comme ça que tu portes le gros karma de 25 mois de loyer impayé. Je me suis dit, ah, elle qui dit toujours, et pas, tu ne parles que d'argent. Ton argent, c'est ton argent. Qui a même vu ton argent quand tu as été expulsé, jeté dehors, comme une malpropre? Pour une femme qui a de l'argent, 25 mois, c'est rien pour toi. Et depuis ce jour, tu es devenue tellement nerveuse. Si tu apprends à fumer, fais ta fumette seule. Je ne suis pas avec toi. Ne m'associe pas. Toi et moi, on n'a jamais causé. On ne s'est jamais rencontrés. Je refuse que tu me postes sur ta page. Je ne t'ai jamais posté sur ma page. Oublie-moi. Traite tes problèmes seul. Nous ne sommes pas du même Dia et Lobo. Ton Dia et Lobo doit certainement être dans la zone des pygmées. Parce que les filles du Dia et Lobo, nous respectons les institutions. Je ne dirai jamais rien au couple présentiel. Parce que ce n'est pas de mon rayon. L'éducation que j'ai reçue et l'école de la vie de la République que j'ai faite ne m'autorise pas à insulter le couple présidentiel. Tu es allé jusqu'à ce niveau, tu n'es plus de ce monde, oublie-moi. Même en France où tu vis désormais, même là, il y a les passe-droits. Tu peux venir parler des affaires d'Emmanuel Macron et Brigitte quand ils disent qu'ils vont aider quelqu'un ou bien quand ils vont recevoir quelqu'un à l'Élysée. C'est du Cameroun que tu veux traiter parce que tu as le niveau. Donc quand tu as décidé de faire cette vie de merde, ne m'associe pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. On m'a envoyé ta vidéo ce matin. Tu parles de moi avec tant d'aisance. Je suis ta copine. On a fait les écoles moins chères ensemble. Quand tu faisais les écuries, j'étais avec toi. Tu m'as déjà vu de toute ta vie. Tu m'as vu. Quand tu as fait les écoles moins chères, tu m'as vu. Je ne suis pas avec toi. Ne prononce plus mon nom. Tu es désormais radié du Cameroun. Ne prononce plus mon nom. Je ne veux pas. Moi, je respecte les autorités. Oui, je les respecte. Mais j'ai dit, je ne fais pas les vidéos pour les gens. Parce que ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas... Non. J'aime bien faire les vidéos, mais je refuse que ce soit un travail où n'importe qui m'appelle pour me demander de faire les vidéos. Ça ne me regarde pas. Mais toi, je te parle ce matin parce que tu fais tes vidéos désormais, tu m'associes à ton image. Je refuse d'être ton associé. Tu as merdé, assume tes propos seul. Tu vas aller s'assumer seul. Ne dis pas qu'Aline Zoma dit, Aline Zoma fait. Je n'ai jamais discuté avec toi. Tu ne connais pas ce que je pense. Oublie-moi, efface-moi de ta mémoire. Quand tu allais m'insulter à la télévision, donc tu pouvais me parler de moi sur ta page avec le respect. Tu vas à la télévision parce que tu as tes déboires, tu me traites de prostituée et tu parles de moi sur ta page aujourd'hui, depuis quand j'ai changé de statut. Je suis allée à la Cannes, tu as fait tout un pataquès à me dénigrer, à me rabaisser. Je ne dois pas être invitée. Je te rappelle, mademoiselle, je suis auteur de 6 romans, 23 nouvelles. Tous mes romans sont vendus dans les FNAC. Toi, tu n'as jamais écrit un courrier à un homme, ni même à une autorité. Donc, ne parle pas de moi. Si tu étais très intelligente, on serait déjà en train de lire tes œuvres. Oublie-moi. Et ton truc que tu fais, que tu parles aux gens n'importe comment, avant de me parler, tu me parles de ton père. Moi, je me présente. Je suis Aline Marie-Christine Zomobem, l'enfant de feu Abel Zomobem, brillant journaliste et écrivain devant l'Éternel, et de feu Ango Zibijan, cadre à la Sonnelle, devenu AES et Néo. Mes parents, voilà les auteurs de mes jours. Et je suis né à Paris le 20 janvier 1968 à 4 heures du matin. Ne m'associe pas à ton image. Je respecte le président de la République. Mon père travaille à la fonction publique. Il a quitté la fonction publique. Il a grillé tous ses pantalons, les percés, en travaillant et en donnant la bonne information au Cameroun. Ma mère était cadre à AES Sonnel, devenue ENEO. Ils n'ont jamais manqué de respect aux autorités camerounaises. Moi, je ne le ferai jamais. Je ne veux pas que tu m'associes à toi. Tu es une grosse merde. Je ne veux pas. Je respecte Madame Chantal Biya. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Vraiment, oublie-moi. C'est trop.
Marlène Mvutu, tu as eu l'audace de parler à la première dame du Cameroun et tu insinues qu'elle envoie des gens t'insulter parce que tu représentes quoi dans la République? Est-ce que tu as déjà été nommé? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour qu'on se mette à te détester? Quand tu provoques les gens, c'est la première dame qui t'envoie. Quand tu allais à la télévision m'insulter que je suis une prostituée, c'est la première dame qui t'a envoyé. J'aimerais que tu fasses la vidéo pour qu'on te voit. Pourquoi maintenant tu te caches? Et quand tu es déjà condamné à te cacher, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu ne veux plus qu'on te voie. Tu ne veux plus qu'on sache que tu es une grande influenceuse. Tu m'as trouvé dans l'influence, non? N'est-ce pas, tu m'as trouvé sur Internet. Je ne te connaissais pas. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Et puis quand on parle dans le dialogue, tu n'es pas répertorié parce que ton père, tu ne le connais pas. Qui est ton père? Qui t'a mis au monde? Ta maman se bat comme elle peut pour t'élever, te donner l'éducation qu'il faut. Aujourd'hui, toi, tu estimes que tu dois insulter les gens. Je ne suis pas sûre que ta famille est d'accord avec toi. Qui t'a dit de venir insulter la première dame du Cameroun? Qui t'a donné ce courage? On n'est pas d'accord dans le dialogue, hein? Tu fais le bilan du dialogue, tu es né quand? Tu t'adresses au président de la République dans un ton inadéquat. Les enfants du dialogue, nous on a été bien éduqués avec des parents très sévères. On rentrait à la maison à 18 h, on n'a jamais découché jusqu'à ce qu'on ait 30 ans. Toi, tu viens insulter le président de la République du Cameroun pour qu'on insinue que les femmes du dialogue sont mal éduquées. Mademoiselle, tu as menti. Tu parles aux gens avec des involtures. Par rapport à quoi? Nous allons parler donc de tes fameux diplômes. Tu as eu le bac quel jour? Quand j'ai regardé toutes les dates de tes diplômes, aucun n'a été reçu un jour ordinaire. Toi, tes diplômes, c'est entre samedi soir et dimanche matin. C'est pour ça que j'étais surnommé l'intellectuel du dimanche. Marlène Mvutu, tu as le malin plaisir à insulter les gens. C'est sur quelle base? Quand tu as grandi chez Feu Mendoza, ce monsieur a bien des enfants. Pourquoi les enfants de Feu Mendoza ne sont pas imbus? C'est toi qui as mangé les reliquats. C'est toi qui as toujours mangé les dessous de plat. C'est toi qui as toujours mangé après les enfants du monsieur. Et toi qui viens parler aux gens avec audace et courage. Par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu as eu dans ton enfance de si valeureux pour venir parler en public? Est-ce que tu as grandi avec tes deux parents? Tu as grandi avec ton père et ta mère. Tu connais d'abord l'auteur de tes jours. Tu connais l'auteur de tes jours. Est-ce que tu ignores que dans le dialogue, pour prendre la parole, tu dois d'abord te présenter? Tu es l'enfant de qui? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te donne la parole dans le dialogue? Quand moi je suis dans le dialogue, je me présente. Même quand mon père n'est plus en vie, quand je donne mon nom, les gens du dialogue, ils savent que c'est quelqu'un de sérieux. Quelqu'un qui a fait ses preuves. Un intellectuel confirmé dans le dialogue. Qui est l'auteur de tes jours? Pour que tu viennes t'adresser à Pape Paul. Tu as dit que Pape Paul a fait quoi? Moi, je suis très fière de Pape Paul. Toi, tu viens insulter mon oncle. Moi, je suis fière de dire que c'est mon oncle. J'ai toujours dit que ce sont mes oncles qui dirigent le Cameroun. Tu viens insulter Pape Paul. Tu as des problèmes avec moi. Comme tu es m'insinuer, comme envoyé. Madame, je me présente. Je suis Aline Marie-Christine Zoubem. Je suis née le 20 janvier 1968 à Paris, dans le 14e, de parents camerounais. Mon papa était journaliste et écrivain, Feu Abel Zoubem. Et ma mère s'appelait Ngozi Bichane, secrétaire de direction à la SONEL, devenue AES, ENO. Voilà ma fiche qui est complète. Dans le dialogue, je passe. On me sert la nourriture. On me sert la nourriture avec le gésier et un verre de vin rouge. Quand tu vas arriver, tu vas dire quoi? Tu vas dire que tu es l'enfant de qui? Tu viens mettre la pression aux gens. On est en train de dire partout qu'une femme du dialogue insulte le président de la République. Qui t'a donné ce courage? Qui t'a donné ce courage? Quand tu as travaillé à la CATV, tu avais quel diplôme? Tous tes déboires sont répertoriés. Maintenant, c'est toi qui viens faire la publicité des gens du dialogue. Et tel est en prison, il n'a rien fait. Qui t'a mandaté? Qui t'a dit que les enfants parlent les choses des adultes? Toi, tu es né comment?
Tu n'as pas reçu une bonne éducation. Et même le parcours de ta vie. Si tu avais vraiment le doctorat, le respect, tu l'as mis où? Entre tes cuisses, dans ton entrejambe. Tu n'as jamais vu une femme aussi facile, aussi légère. Parce que les courtes femmes, nous connaissons l'histoire des courtes femmes. Comme les courtes femmes. Parce que toi, tu es courte. Moi, je ne suis pas courte. J'ai 1m63 et j'ai 70 kilos à jeun. Les courtes femmes, vous aimez qu'on vous remarque. Les courtes femmes ne savent pas dire non. C'est comme ça que tu es allé en Guinée équatoriale, aller séduire l'enfant d'autrui. Et tu as mené ton mauvais comportement, ça n'a pas marché. Et tu reviens de là-bas avec les frustrations. Tu es frustré jusqu'à la nuit. Pour venir t'adresser à la première dame du Cameroun. Elle a su jouer son tour. Tu la détestes pourquoi? Est-ce que c'est ta catégorie de femme? Quand tu dis donc que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait? Et l'autre jour, qu'est-ce qui n'a pas marché avec la maison d'autrui? Toujours les maisons d'autrui. Marlène et vous tous, c'est ici que moi j'habite. Voilà mon perroquet rouge. Je suis fière de te montrer où j'habite. Je suis très fière de faire les vidéos et de montrer où j'habite. Je ne vais pas tricher les appartements d'autrui. Je ne vais pas falsifier les photos et les vidéos des appartements d'autrui. Tu n'arrêtes pas avec le vol. Tu vas toujours faire les mains et les pieds pour que on remarque. Tu es venu sur Internet, on ne sait pas quel entremets. On te voit seulement sur Internet. Tu es déjà en train d'insulter les gens, en train de refaire le portrait des gens. Et tu n'as pas arrêté, tu continues. C'est pas toi qui m'as d'abord insulté sur Internet. Quand tu as appris que j'étais aux États-Unis, je vois que tu es déjà en train de pondre un message. Oui, une prostituée. La prostitution. Tu aimes beaucoup dire aux femmes qu'elles sont prostituées. Tu es passé dans une émission, tu es toujours allé dire là-bas que je suis une prostituée. Et après, tu vas dire qu'on envoie. Toi, tu provoques les gens et tu dis qu'on envoie les gens. Ta frustration, parce que tu as toujours mangé les reliquats de nourriture des enfants là où tu habitais. Toi, tu n'as jamais habité chez ton père. Il te manque l'affection paternelle. Ça veut dire que dans ta façon de faire, on sent qu'il te manque ça. Et avec les hommes, toi, tu ne te laisses pas. Tu as toujours bagarré avec les hommes. J'ai vu comment tu giflais un homme à la FECAFOOT. J'ai eu froid partout. J'ai dit, mais elle a quelle audace. Un Camerounais, tu gifles un Camerounais. Le temps que tu rattrapes même avec ta courte taille comme une pomme à genoux, le temps que tu rattrapes le monsieur, il t'avait déjà englouti avec les coups de poing. Ça t'arrive où que tu aimes souvent provoquer les gens. Et dernièrement, Guylaine Chapuis aussi l'a dit, qu'elle était assise, tu es allé vers elle pour bagarrer. Toi, tu as reçu quelle éducation? Et maintenant, tu fais alors les vidéos dans le noir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et quel est ce sale canapé que toi tu filmes pour nous montrer? Tes vidéos sont dégueulasses. Hein? Pourquoi tu te caches? Tu ne veux pas qu'on repère où tu habites. Et pourquoi alors tu provoques les gens? Dans le noir, c'est la lâcheté. Toi qui as fait la communication, cette communication-là, elle ne vaut rien. La communication que tu fais en te cachant, ce n'est pas de la communication. Pourquoi tu te caches? Ton visage est brûlé ces jours-ci. Le Ndiansang a brûlé. Une femme fière, qu'est-ce qui t'a fait aller faire le Ndiansang? Comme tu es trop fière. Pourquoi tu as décidé de faire le Ndiansang? Tu voulais être métisse comme la première dame. Tu en veux beaucoup à cette femme, hein? Parce que tu as tellement la rage, sauf que tu en veux à beaucoup de femmes. Quand je suis allée à la CAN, dès que tu as appris que je suis à la CAN, tu as pondu une vidéo qui n'avait pas de sens. Me refaire le portrait des autorités. Anna, ce que tu as fait au directeur du cabinet civil. Hey, j'ai demandé que c'est quelle colère. Colère, tu voulais qu'il te drague. Toi-même qui vois sa taille. Et regarde là où tu es là-bas en bas. Il va faire comment? Même comme on dit que les hommes l'ont avec les courtes femmes. Toi, ta taille n'est pas adéquate. Lui, il est si long et toi si courte. Vous allez faire comment pour rattraper le vide? S'il ne t'a jamais invité, c'est parce qu'il ne te calcule pas. Il voit bien toutes tes mimaques, mais c'est tellement en dessous de la normale que il ne peut que vomir. Tu as même vu qui tu t'adressais, tu invectivais, à qui tu parlais quand j'étais à la CAN. Il peut te gérer. Une pauvre sale femme comme toi, tu parles à la première dame du Cameroun.
Je suis du diable, je